Plus d'un tiers de l'équipe nationale est afrodescendante? Voici ce que t'as sûrement raté dans l'actu ce mois. Angèle-Marie Abia-Carré défend le droit de manifester. En réponse aux menaces d'interdiction qui planaient sur certaines mobilisations prévues à Genève lors du prochain sommet du G7, l'élu verte au Grand Conseil genevois s'est exprimé au journal télévisé de la RTS pour défendre le droit de manifester des militants anti-G7. Le sommet, qui réunira les dirigeants des principales puissances économiques occidentales du 15 au 17 juin prochain à Évian, ravive chez l'État et certains commerçants genevois le souvenir des émeutes qui avaient dévasté le centre-ville lors du précédent sommet en 2003. Patricia Danzi sensibilise aux impacts de la guerre au Moyen-Orient sur le Sud global. Dans un entretien accordé à la SRF, la directrice de la Direction du développement et de la coopération Patricia Danzi a fait état des répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur les régions du Sud global, comme en Afrique de l'Est ou le Soudan. Elle y mentionne notamment la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires qui plongent les populations précaires et de classe moyenne dans la pauvreté. Elle évoque également le recul de l'aide au développement, des phénomènes qui, selon elle, peut conduire à une augmentation des mouvements migratoires. Samson Yeman dénonce le comité d'Egerkingen. Dans une chronique rédigée pour l'Oblique, l'élu lausannois a affirmé que le comité d'Egerkingen, à l'origine d'un jeu en ligne polémique visant à trier les migrants sur la base de leur apparence, devrait répondre de ses actes devant la justice. Reprochant au comité de banaliser des représentations racistes, Samson Yeman appelle les associations à se mobiliser et à déposer des dénonciations pénales. Conçu pour promouvoir l'initiative de l'UDC contre une Suisse à 10 millions, le jeu a depuis été désactivé par la plateforme d'hébergement. 10 afrodescendants sélectionnés pour représenter la Suisse au Mondial 2026. L'effectif de l'équipe de Suisse de football pour la Coupe du Monde 2026 a été dévoilé le 19 mai. Sur les 26 sélectionnés, 10 joueurs sont afrodescendants. S'y trouvent notamment le défenseur Manuel Akanji ou encore l'attaquant Brel Mbolo. Ces derniers se sont également exprimés dans un documentaire sur leur binationalité et sur la difficulté qu'ils ont rencontrée à choisir laquelle de leur patrie représenter. Le documentaire sera diffusé à partir du 3 juin sur les antennes de Sky Switzerland et Blue Entertainment. Fribourg organise la Coupe d'Afrique des Nations. Du 6 au 28 juin, le canton de Fribourg accueillera une Coupe d'Afrique des Nations réunissant des joueurs de football amateurs ou semi-professionnels issus de plusieurs communautés africaines de Suisse. Une initiative portée par l'assistance socio-éducative de repère et joueur de l'équipe de la RDC, Eli Dindamba. La CAN Fribourg débutera le 6 juin avec une grande finale prévue le 28 juin à Saint-Léonard. N'hésite pas à consulter les articles référencés en bio et ne rate pas ma chronique qui sera publiée tout prochainement. À dans un mois pour plus d'actu.